Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 17 novembre 2023 d'Info.tvc. On apprenait mercredi le décès du chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, Carl Tremblay, après avoir succombé à un cancer de la prostate diagnostiqué en 2020. Il n'avait que 47 ans. Les Cowboys Fringants sont venus à plusieurs reprises dans la Matapédia. Leur dernière présence remonte à l'année dernière dans le cadre de l'édition 2022 de Fort Cozap. Carl Tremblay avait offert tout un spectacle malgré la maladie. Toutes nos condoléances à la famille et aux membres du groupe Les Cowboys Fringants. C'est aussi tout le Québec qui est en deuil de la perte d'un de ses plus grands artistes. Passons maintenant aux actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 17 novembre 2023. Nathalie Savoie, propriétaire de la résidence chez Nat à Sébec, a annoncé la fermeture de la résidence après 16 ans de loyaux services auprès de la clientèle aînée. Par le fait même, le bâtiment est mis en vente. L'édifice qui servait de résidence contient 18 chambres, 19 salles de bain et une cuisine équipée pour être convertie en restaurant ou en auberge. Toutes propositions d'affaires peuvent être faites directement à Nathalie Savoie. Toujours à Sébec, à la fin du mois d'octobre, Louise Pinault, la propriétaire de la quincaillerie Clérobec en affaires sous la bannière Home Hardware, a aussi annoncé la fermeture du commerce après 46 ans de service. Les articles en magasin sont actuellement en rabais pour liquider l'inventaire pour la fermeture officielle le 31 décembre. Le service prend fin en raison du départ à la retraite de la propriétaire et par le fait que personne n'a pris le relais pour gérer l'entreprise. Dès la semaine prochaine, à compter du lundi 20 novembre, le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra des travaux de forage sur le pont de la décharge du lac Pitre de la route Saint-Edmond à Lac-au-Saumon. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30. Les travaux devraient être complétés le vendredi 24 novembre. Soyez prudents dans vos déplacements. C'est maintenant officiel, il n'y aura pas d'installation de chaises d'hémodialyse dans les hôpitaux d'Amqui et de Matane. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait part de cette réponse dans une missive envoyée au député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Le ministre Dubé a justifié cette décision dans l'objectif de prioriser le traitement pour la suppléance rénale par la dialyse à domicile avec ou sans assistance. Il a aussi mentionné que le CIS du Bas-Saint-Laurent travaille actuellement sur un déploiement plus dynamique de l'hémodialyse à domicile. Les dialysés de la Matapédia devront continuer de se déplacer à Rimouski ou à Sainte-Anne-des-Monts pour obtenir des services. Rappelons que depuis que Rivière-du-Loup et Sainte-Anne-des-Monts avaient obtenu et bonifié leurs services d'hémodialyse, le député Pascal Bérubé avait entrepris des démarches pour convaincre le ministère de la Santé et des Services sociaux d'implanter des chaises dans les hôpitaux de son territoire. Avec la fin du programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux qui avait été mis en place pour aider les transporteurs aériens pendant la période de relance qui a suivi la crise sanitaire, l'entreprise Pascan Aviation n'offrira plus de vols à destination de Québec, de Montréal et de Sept-Îles depuis l'aéroport régional de Montjoly, et ce, à compter du 4 décembre. Cette nouvelle réduction de service a eu l'effet d'une bombe pour le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Montjoly, Bruno Paradis. Celui-ci demande une intervention immédiate du gouvernement du Québec afin d'éviter un bris de service dans l'attente qu'une solution pérenne soit mise en place. Dans le cadre de la campagne « Ago, on lit », la démarche Cosmos La Matapédia lance la première édition de ce concours local pour favoriser le plaisir de lire chez les adolescents et les jeunes adultes de la vallée de la Matapédia.
Pour participer, les matapédiens âgés de 12 à 30 ans sont invités à compléter le quiz ludique disponible sur le site web agol.com/quiz, ce qui leur permettra de découvrir quel type de lecteurs ils sont. Par la suite, ils doivent remplir le formulaire qu'on retrouve sur la page Facebook et sur le site web de Cosmos La Matapédia. Un tirage de 4 ensembles cadeaux d'une valeur de plus de 50 $ chacun sera effectué parmi tous les participants. Vous êtes invités à participer en grand nombre. Une nouvelle directrice du service d'évaluation foncière de la MRC de la Matapédia a été nommée récemment. Il s'agit de Christiane Beaulieu. La nouvelle directrice n'est pas étrangère à la MRC puisqu'elle travaille au sein de l'organisation depuis 2012. Avant sa nomination, Christiane Beaulieu occupait le poste de coordonnatrice depuis 2021. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Laser de Coz-Abscal a essuyé une défaite de 6-1 lors de sa première partie à domicile la semaine dernière. Ce sont les adversaires, les Castors de Matane, qui ont ouvert le pointage après 6 minutes de jeu en avantage numérique et doublèrent leur avance à mi-chemin du premier engagement. Les visiteurs ont poursuivi sur leur lancée en deuxième période. Le Bar Laser n'a pas été en mesure de mettre en marche son attaque à 5. Patrick Tremblay fut l'unique marqueur de l'équipe locale, inscrivant son 3e but de la saison. La prochaine partie aura lieu ce samedi 18 novembre à 20 h. L'équipe matapédienne recevra la visite des Corsaires de Forillon. Le club de natation Nataqui a participé à la première compétition novice de l'Est du Québec qui se déroulait à Rimouski le 11 novembre dernier. Le club matapédien a récolté 30 médailles. Tout d'abord, l'équipe composée de Nora Duhamel, Mia-Jade Caron, Béatrice Lévesque et Anaïs Beaulieu a récolté la médaille d'argent aux 4 x 50 mètres libres en équipe. Du côté des nages individuelles, Théo Legendre est revenu avec 3 médailles d'or. Mia-Jade Caron a aussi remporté 3 médailles d'or et 3 autres médailles d'or ont été ramenées par Béatrice Lévesque. Tuan Barabé est montée à 2 reprises sur la première marche du podium. De son côté, Nora Duhamel a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Il en est de même pour Marie Duhamel avec ses 2 médailles d'or et sa médaille d'argent. Liem Barabé a aussi récolté 3 médailles, soit 1 médaille d'or et 2 médailles d'argent. Les 5 derniers médaillés sont Odile Harrison avec 1 médaille d'or, Clara Turcotte avec 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze, Flora Ellie Caron avec aussi 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze, Corinne Bourque avec 1 médaille d'argent, Maï Thibault avec 1 médaille de bronze et également Rose Abesson avec 1 médaille de bronze. La prochaine compétition à surveiller se déroulera le 25 novembre à 14 h. Le club d'Amqui sera l'hôte de l'invitation des maîtres nageurs du club Nataqui. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.